Je n'ai jamais pensé qu'une telle chose pourrait m'arriver, pas même dans un cauchemar. Je suis terrifiée, que vais-je devenir ? Après lui avoir consacré ma vie, c'est comme ça qu'il me récompense. Marc, tu sais que je n'ai pas de carte de crédit avec mon nom. 12 ans de mariage. Et tu me jettes dehors comme ça sans rien. J'ai aussi travaillé dur pour cette entreprise, tu te souviens ? Et je t'ai toujours soutenu, ne fais pas ça s'il te plaît. C'est du passé, Ruth. Tu n'es pas la première à faire face à cette situation. Emballe tes affaires et va-t'en. Je ne veux pas te voir à mon retour. Je suis contente que tu aies trouvé un emploi. T'inquiète, on va gérer et nous partagerons les factures. Je le suis aussi, mais ce n'est toujours pas assez. Ouais, mais c'est au moins un début, un bon même. Dîme donnée, facture et transport payé. Maintenant il ne me reste plus que 50 €. C'est la bonne occasion pour mettre Dieu à l'épreuve, je ferai un don à CBN avec ce qui reste. La direction est très contente de ton travail, alors ils ont décidé de te récompenser. Serette, tu ne vas pas le croire, devine quoi ? Quoi ? J'ai eu la promotion, et elle s'accompagne d'une augmentation de salaire et divers avantages. N'est-ce pas l'œuvre de Dieu ? Bravo, nous avons remporté le contrat. J'ai vraiment apprécié travailler avec vous, mademoiselle Ruth. Je suis prêt à vous aider à ouvrir votre propre entreprise. Seigneur Père, je remets tout ce qui concerne mes affaires entre tes mains. Et je me soumets à ta direction. La Bible dit demandez et l'on vous donnera, alors s'il te plaît Seigneur, accorde-moi la sagesse et le discernement pour bien gérer cette entreprise. Et aide-moi à toujours te mettre en premier dans tout, peu importe les circonstances. Tu ne le croiras pas, Serette. J'ai fait un bénéfice de 100 000 €. Jésus-Christ, 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 toi notre Seigneur. Jésus, tu es le meilleur de tous les temps. Je n'ai pas beaucoup de temps, mon prochain rendez-vous est dans quelques minutes. Ton entreprise a grandi très vite, tu devrais embaucher plus de personnel. Oui, en effet, c'est pourquoi je fais passer des entretiens en ce moment. Père Céleste, s'il te plaît, ouvre mes yeux. Et laisse-moi faire les bons choix, pour que ta volonté soit faite en sorte que je sois là où tu me veux. Père Céleste, merci pour ta grâce et ta miséricorde dans ma vie et dans mon entreprise. Merci encore pour votre travail et votre engagement. Nous célébrons 1 million de bénéfices pour la première fois. Alors profitez bien de cette occasion. En entrant, mon mari m'a dit qu'il voulait divorcer, et m'a demandé de quitter la maison. J'étais dévastée, je n'avais pas d'argent pour payer le loyer. Je me suis sentie trahie, après toutes ces années de dévouement, j'ai vu ma vie s'effondrer. Alors j'ai crié à Dieu. Puis j'ai trouvé un emploi. Chaque fois que j'avais mon salaire, je donnais la dîme même si ce n'était que 100 €. 2 versets bibliques m'ont aidé à garder la foi et à continuer. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Testez-moi avec vos dîmes et offrandes, voyez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands sur vous la bénédiction en abondance. Je me suis accrochée à la parole de Dieu. Je ne savais pas comment ça allait se faire. Mais je savais que si je continuais à mettre Jésus en premier et à m'acquitter de mes dîmes et offrandes, les choses allaient changer.
Je croyais et j'étais sûre que Dieu avait une bénédiction pour moi. Et c'est finalement arrivé. Dieu m'a connecté aux bonnes personnes et opportunités. Et aujourd'hui je suis millionnaire. À vrai dire, je n'y avais jamais pensé, ni même rêvé. À ceux qui se trouvent dans une situation similaire, Dieu peut faire la même chose pour vous, et même plus. Vous devez simplement le croire. Mettez toujours Dieu en premier, honorez-le avec vos dîmes et offrandes. Et attendez-vous à la bénédiction, car ce qu'il dit, il le fait. Pour terminer, prions. Père Céleste, je prie pour tous ceux qui regardent. Ouvre leur compréhension, que cette parole et ce témoignage soient un réma pour leur vie. Comme le dit la Bible, ouvre les écluses des cieux et déverse la bénédiction en abondance dans leur vie. Ainsi ils témoigneront pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen.